Imaginez simplement un monde sans barrières. Pas si simple, n'est-ce pas? Pourtant, ici, on est dans le grand confort. La pièce est chauffée, on porte des vêtements en bon état, on est nourri. Essayez de concevoir à quel point imaginer un monde sans barrières était une tâche impossible pour les esclaves africains en Amérique du Nord ou pour les femmes soumises avant le début du mouvement féministe. Ces personnes avaient bien plus de barrières que la plupart des Nord-Américains et elles ont dû frapper à pleine force dans les murs qui les retenaient d'être libres. Elles ont dû démolir des barrières pour nous permettre d'évoluer. Ne croyez-vous pas qu'il est d'une grande importance de démolir les barrières qui bloquent notre chemin? Moi, je pense que c'est primordial. Je pense que le but premier de briser les barrières, c'est de permettre à la société d'évoluer. C'est comme ça que les humains fonctionnent. On frappe dans les murs, puis on avance de quelques pas ensemble. En voici quelques exemples. Au Canada, l'esclavage des personnes africaines a été rapidement mis en place au début de la colonisation de nos terres. Selon l'Encyclopédie canadienne, ce n'est qu'en 1833 que cette pratique a été abolie dans notre pays. Ça veut dire que pendant plus de 2 siècles complets, nous avons abusé d'un grand nombre de personnes pour notre si précieux confort. Et ce n'est pas tout. Une fois qu'elles ont été libérées, de peine et de misère, rappelons-le-nous, la barrière a tenu le coup. En fait, la ségrégation raciale était une autre forme d'esclavage. Ceci explique l'ampleur de l'événement survenu en 1955 en Alabama, aux États-Unis, lorsque Rosa Parks a refusé de céder son siège d'autobus à une personne caucasienne, comme le chauffeur le lui demandait. 1955. Réalisez-vous à quel point ça ne fait pas si longtemps? C'est grâce à des actes comme celui de Rosa Parks que l'obtention des droits civiques pour les Afro-Américains a pu être mise de l'avant. Cette femme a remis en question un phénomène qui, pour plusieurs, semblait normal, et elle a frappé à pleine force dans ce mur qui brimait la liberté de millions de personnes. Grâce à elle, une partie de la barrière s'est effondrée et on a avancé de quelques pas. Ainsi, on a évolué. La première fois que les Canadiennes mariées ont investi le marché du travail en grand nombre était seulement lors de la Première Guerre mondiale parce que la majorité des hommes ne pouvaient plus participer à la main-d'œuvre industrielle. Faisons une petite ligne du temps à partir de là. Les femmes obtiennent le droit de vote à l'échelle du Canada à peu près en même temps que la guerre se termine et qu'elles sont appelées à retourner au foyer maintenant que leurs maris sont revenus. Ensuite, les femmes retournent au travail lors d'une deuxième pénurie de main-d'œuvre arrivée avec la Seconde Guerre mondiale. Une fois la guerre finie, plusieurs femmes décident de conserver leur emploi malgré l'encouragement de retourner au foyer. Et finalement, en 1992, soit 50 ans plus tard, la première Canadienne devient astronaute et brise un autre aspect de cette barrière qui bloquait les femmes. Pour certains, 1992 semble loin. Mais pour remettre les choses en perspective, rappelons qu'en Arabie Saoudite, les femmes ont le droit de conduire une voiture depuis seulement 2 ans. Réalisez-vous à quel point tout ce progrès est récent? Et il n'y a pas si longtemps, les femmes n'étaient pas reconnues comme des personnes à part entière. Alors, que ce soit en officialisant qu'elles le sont, en envoyant une femme dans l'espace ou en permettant aux femmes d'Arabie Saoudite de prendre le volant, cette barrière d'inégalité est lézardée et commence à se briser. Ainsi, grâce à ce progrès, on a évolué. Vous n'êtes toujours pas convaincu que c'est en brisant des barrières que l'humain évolue? Revenons à la base. La Terre est ronde, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça semble être une évidence puisque nous le croyons depuis la Renaissance et nous avons les outils nécessaires pour le prouver. Pourtant, avant que cela devienne une croyance publique, les quelques-uns qui disaient que notre planète était une sphère étaient mal vus. Les plus savants d'entre eux ont persisté pour finalement convaincre et prouver que la population et les autorités avaient tort. Ainsi, on a évolué. Ce que j'essaie de dire avec tout ça, c'est de briser les barrières est tellement important parce que c'est ce qui nous permet d'avancer en tant que société. On l'oublie souvent, mais nous avons un pouvoir important dans notre système démocratique. C'est l'implication des citoyens qui a forcé les gouvernements à faire des changements et ce sont ces mêmes personnes qui sont à l'origine de nos valeurs d'aujourd'hui. Alors, prenons les mots de Gilles Vigneault pour les moments où nous faisons face à une barrière. Il faut que je me réveille. Il faut qu'on se réveille. Utilisons notre pouvoir de citoyen et brisons les barrières. Frappons à pleine force dans les murs qui briment notre liberté et qui nous empêchent d'atteindre nos rêves. Ainsi,
On va évoluer. Hi, I'm Flavie Bastien. I'm from the center of Quebec district, so I'm not used to really talking in English, so I'm sorry if I make any mistakes. But yeah, I've had a really good team with me to learn my speech and to make it my own. The local club, Club Optimiste La Flèche, had a special a special couple that really were with me the whole time and were really, really good with me and encouraged me to keep doing it and to get better. So yeah, a special thanks to them, and also my French teacher who has been with me from the beginning and who has given me the idea to participate in this championship. So yeah, that's about it. And please share with us a few words in French, because there's a lot of people that speak French that are listening to you right now, a lot of your family and friends. So feel free to greet. Ben, en fond, j'ai un accent québécois, on l'entend quand même beaucoup, mais justement, en parlant d'auditeurs québécois, il y a ma famille dans la chambre d'à côté qui écoute les vidéos, donc on va probablement entendre mon accent anglais puis ensuite québécois, mais non, c'est ça. Ça fait une grosse différence de parler en anglais et en français.